Europe 1, 6h52, on met le cap sur Bordeaux tout l'été. On suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France, qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Et pour cela, bien sûr, on retrouve Stéphane Place. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin, Stéphane, un ouvrage qui nous raconte l'histoire d'un mousse qui n'avait jamais quitté l'Hexagone et qui va débarquer aux côtés de Champlain dans ce qui va devenir le Québec. Nous sommes au XVIIe siècle et dans ce livre, Brûlé vif, Arnaud Maizetti se sert de la littérature pour redonner vie en quelque sorte à ce jeune héros oublié. Oui, Étienne Brûlé. Pas certain que cela vous dise quelque chose, à moins d'avoir vécu au Canada. Personnellement, c'est la lecture de Brûlé vif qui m'en a fait découvrir l'existence, parce que ce jeune homme qui embarque avec le navigateur, le grand explorateur français Samuel de Champlain, fondateur de Québec au début du XVIIe siècle, n'était qu'un mousse, à peine 16 ans. Et voici ce fils de vigneron, qui n'a jamais quitté son village, de l'autre côté de l'océan, à la découverte de cette terre d'Amérique du Nord, qui reste très largement inconnue. Dès le premier hiver, Champlain se rend bien compte que la survie exige de mieux appréhender l'environnement, les populations autour de la fortification française, et il décide donc d'envoyer ce mousse rencontrer les Indiens. Il faut leur parler. Étienne Brûlé, qui ne savait s'exprimer qu'en patois, va apprendre le langage, les dialectes et créer un lien essentiel. Dans ce roman magnifique, Arnaud Maizetti retrace la destinée de cet oublié de l'histoire. Au contraire des Anglais d'ailleurs, les Français ont cette intuition que c'est en commerçant ou en négociant ou en discutant avec les indigènes que quelque chose pourrait se passer. Alors ce moment va durer quelques années, mais pendant ces quelques années, les peuples ont cherché à se parler. Et c'est un jeune garçon et qui n'avait rien connu de l'existence, qui était sans aucune culture, éducation, qui va donc, en vivant auprès des indigènes, apprendre cette langue et être ce qu'on va appeler un truchement. Plus qu'un interprète, Brûlé sera le premier d'une longue série. Ces hommes, et lui le premier, va apprendre donc à négocier du temps, des objets. Et en négociant des objets, on négocie des chemins, on négocie la paix ou la guerre. Et il va y avoir, pendant ces quelques années, une alliance qui va se constituer entre les Hurons-Wendat et les Français contre des ennemis communs, ou en tout cas surtout des ennemis Hurons qui étaient Iroquois. Étienne Brûlé va être au milieu de ça. Alors, Brûlé vif, ce n'est pas une biographie, c'est la réinvention romanesque du premier arpenteur du Canada. C'est l'ambition affichée de ce texte très riche, très beau, et c'est le talent de Maizetti qui, par ses mots, par son style, donne à ses pages une densité folle. Lucas Chintrier, libraire chez Mola. Ce n'est pas écrit comme une biographie. Il y a une vraie poésie dans ce livre qui est vraiment admirable. Étienne Brûlé, il n'est pas indien. Il ne sera jamais considéré comme tel, mais il se sentira de moins en moins européen. Et donc, il va se créer un glissement aussi. Brûlé, écrit Maizetti, s'arme d'une langue neuve et bancale. Et c'est avec elle qu'il s'enfoncera dans l'épaisseur touffue du monde où chaque mot aura été l'épreuve de leur traversée. Brûlé vif d'Arnaud Maizetti, c'est paru aux éditions de l'Arbre Vengeur. Je vous propose, Lionel, désormais